On nous a promis des rendements miracles avec des systèmes comme PatronPay, Lieb Limal, Chimol, AI Marketing, Make It Invest. Le résultat, une pyramide de Ponzi qui finit toujours par s'écrouler, emportant avec elle les économies de ceux qui croyaient au Père Noël. Pourquoi tombons-nous dans le panneau? Parce que nous avons peur que notre argent dorme, mais attention, pour éviter que notre argent ne dorme, ne le donnons plus à des escrocs qui nous promettent la lune. Il faut savoir faire la distinction. Un Ponzi, c'est du vent. L'argent des nouveaux membres paye les anciens. Un MLM, légal comme Forever Living Product, Edma, Tianchi, Green, il y en a tellement, repose sur la vente de produits réels. Si le produit a une valeur, l'entreprise peut survivre sans recrutement forcé. Mais attention, dans les deux cas, nous vendons surtout notre temps pour recruter. Ce n'est pas de l'investissement, c'est un métier de vendeur. Oui, c'est la vente. La vraie question c'est, voulons-nous construire une équipe ou voulons-nous faire travailler notre argent? La vraie alternative, c'est celle qui ne nous demande pas de recruter notre cousin, notre cousine, notre ami, collègue. Moi, je pense que c'est la bourse. Pourquoi? Parce que la bourse nous permet de devenir propriétaire d'entreprises réelles qui génèrent des profits chaque jour. Juste à partir d'un petit clic. Ensuite, on a des intérêts composés. Ouf, la huitième merveille du monde. Notre argent génère des intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts. Nous n'avons pas besoin de gérer une équipe. Notre argent travaille pour nous pendant que nous dormons réellement ou encore pendant que nous faisons autre chose, sans le stress d'un réseau qui s'effondre. Réfléchissons à une chose simple. Regardons le classement des hommes les plus riches du monde, là. Que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, ils ne sont pas devenus milliardaires en recrutant leurs amis dans des systèmes de rendement miraculeux. Miraculeux. Non, ils sont riches parce qu'ils ont détenu des entreprises réelles, cotées en bourse. C'est ça la réalité de la richesse, la possession d'actifs qui ont une valeur concrète, pas la spéculation sur des systèmes opaques. Alors, quand nous verrons une opportunité prochainement qui promet de nous enrichir sans rien produire, demandons-nous bien, posons-nous bien la question, est-ce que Warren Buffett s'est enrichi comme ça? Moi, je pense que la réponse est non. Choisissons la voie des bâtisseurs. Choisissons la voie de la bourse où nous pourrons bien gérer nos émotions et être absolument patients. Voilà, c'était ma contribution aujourd'hui. Si tu aimes, like. Si tu veux, abonne-toi. À plus tard.